Chez Verbruge, nous réalisons du nickel chimique. C'est un traitement de surface à vocation mécanique qui permet de protéger les pièces contre l'usure et la corrosion. Nous disposons de 80 années d'expérience dans ce secteur d'activité. Verbruge, c'est plus de 250 clients satisfaits. C'est environ 2,5 à 3 millions de pièces traitées par an pour un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros. Notre service, c'est le nickel chimique. En fait, c'est une fine couche métallique qui vient se déposer sur une pièce mécanique, qui permet d'améliorer la durée de vie d'un mécanisme en général. Nos clients, ça va principalement être des fabricants de machines au sens large, des constructeurs mécaniques. Mon grand-père, qui a créé cette société en 1941, était bêtement un Lillois. Et il a créé son activité donc à Lille. Et c'est toute l'industrie régionale qui, pendant des générations, nous a porté, puisque mon grand-père a successivement travaillé pour l'industrie textile d'abord, et puis ensuite mon père pour les mines, et puis pour la sidérurgie. Et maintenant, avec la reconversion industrielle du Nord, on travaille beaucoup sur les nouveaux produits d'avenir qui sont développés dans notre belle région, et on en changerait pour rien au monde. Suite au développement de notre nouvel outil ici sur Templemar, on a des capacités assez nettement accrues qui nous permettent de développer des nouveaux marchés qu'on va chercher sans arrêt sur toute l'Europe. Et on envisage pour 2024 une progression de chiffre d'affaires de plus de 20% sur, encore une fois, les nouveaux produits tels que l'électromobilité, l'éolien, le nucléaire, etc. En termes de RH, les RH suivent le même profil, ou un peu moins pour être honnête, que les 20% de plus de chiffre d'affaires, mais on envisage une progression à peu près de 10% par an de nos effectifs. Aujourd'hui, nous sommes 38 salariés. Il est prévu que sur 2024, nous passions à 42. Et puis, bon, vraisemblablement à 46 l'année suivante, c'est à peu près le schéma prévu en fonction de la progression du chiffre d'affaires. Verbruge travaille constamment pour développer des nouveaux marchés. Donc ça passe par des tests, des analyses et de nombreux essais, notamment pour les futurs marchés porteurs comme les énergies renouvelables ou la mobilité électrique. On est un métier de niche extrêmement ciblé, ce qui fait que nous sommes assez peu d'acteurs sur le plan français. Et si on regarde dans les gens qui ont nos capacités, notre technicité, ça se compte sur le doigt d'une main. On trouve quelques autres concurrents en Europe, mais il faut savoir que grâce à nos nouvelles installations, on a désormais la plus belle ligne d'Europe et qu'on prétend à devenir le leader européen prochainement. On se démarque par un savoir-faire de 80 ans et une très haute technicité. On fait des produits très spéciaux que ne savent pas faire nos confrères en général, car ils n'ont pas la technique pour la faire et la technologie pour le faire. Et c'est ce qui nous démarque. Et nos capacités, bien entendu, qui sont très importantes, qui permettent de traiter des très gros volumes. Verbruge a une réelle culture de l'innovation. Il y a 20 ans, nous intégrions l'intelligence artificielle dans notre ligne de production. Aujourd'hui, nous continuons d'innover, notamment grâce à une station d'évaporation basse température sans rejet dans la nature, ainsi que l'intégration de cobots dans notre ligne de production. Nous sommes aussi impliqués dans la R&D, notamment le chrome 3 et les nickel composites. On a commencé à réfléchir à notre nouvelle implantation, notre nouvelle ligne. Nous avons bénéficié sur le schéma de l'industrie du futur d'un premier diagnostic de HDFID qui nous a accompagnés et qui en fait nous a permis de créer et de développer complètement le projet qui aujourd'hui est en œuvre. Et le même dispositif nous a aidé début de cette année 2023 pour réorienter notre stratégie suite à nos nouveaux développements. Nos partenaires privilégiés sur le sujet, au-delà de la région qui a été fort présente, c'est bien entendu la BPI, mais aussi ITRANS, qui est un pôle de compétitivité régionale qui a labellisé nos projets et qui nous a permis d'avoir accès à des aides ou à des soutiens qu'on n'aurait pas eu autrement. La collaboration avec HDFID a été extrêmement efficace. Les dossiers d'instruction très courts, les gens cernent très bien le besoin puisqu'une forte implication dans le milieu industriel régional et du coup l'affectation de consultants qui sont extrêmement pertinents sur les sujets qui sont les nôtres dans l'industrie, dans la stratégie et dans le développement autour de l'usine du futur.
On espère pouvoir ni plus ni moins que doubler notre activité, passer de 4 millions actuellement à 8 millions à terme de 5 ou 6 ans. Et on ambitionne d'être le leader européen du nickelage chimique puisqu'on s'en est donné les moyens avec une ligne extrêmement performante qui doit permettre de nous développer fortement à l'international. Les défis à relever, le principal est le défi environnemental. Il faut qu'on veille à consommer toujours moins d'énergie, moins de ressources. On utilise pour notre métier une ressource naturelle qui est le nickel. Bon, il faut veiller à l'utiliser avec parcimonie et bon escient, puisque ce sont des réserves qui par définition sont épuisables et donc nous devons veiller à ce que ça puisse durer longtemps en utilisant peu. Le contexte REV 3 régional est pour nous une opportunité formidable de développement puisque ça permet de reconstruire complètement une nouvelle industrie et des nouveaux moyens sur des nouveaux modèles de décarbonation, d'électromobilité. Ça nous permet de développer des nouveaux produits et d'être présents sur ces marchés d'avenir. C'est pour nous non pas une menace mais vraiment une opportunité de développement. Alors M. Verbrugge a contacté HDFiD il y a 5 ans, en 2018, parce qu'il préparait un futur investissement, un gros investissement, puisqu'il s'agissait d'investir, de créer finalement une nouvelle usine et de déménager de son ancien site historique au sud de l'île vers Templemar. Une usine finalement qui allait faire passer Verbrugge de l'industrie classique, on va dire du XXe siècle au XXIe siècle. Donc finalement, on était sur un projet typiquement industrie future et il a souhaité être accompagné pour ça. Et le diagnostic industrie du futur est un dispositif qui permet de financer, la région finance finalement l'intervention d'un spécialiste, d'un prestataire extérieur qui a été dans ce cas Monsieur Viau, Denis Viau, et qui a aidé finalement à préparer l'arrivée de cette nouvelle usine et aussi au déménagement. Et puis, dans un second temps, plus récemment, donc en début de cette année 2023, M. Verbrugge nous a contacté de nouveau parce que finalement le site était installé, l'usine tournait, mais il sentait qu'il y avait possibilité de faire beaucoup plus et il avait besoin d'être accompagné une nouvelle fois, mais sur des sujets plus stratégiques, de stratégie commerciale notamment, pour essayer d'optimiser l'utilisation de son site. Et donc c'est à cette occasion que nous sommes de nouveau intervenus avec un financement de la région pour un diagnostic industrie future plus orienté aujourd'hui sur la stratégie globale de l'entreprise et qui, je pense, a permis de définir des axes de développement qui permettront ensuite d'aller beaucoup plus vite et plus loin pour Verbrugge dans les années à venir.